putain, ça fait du bien. Je me retiens depuis 20 minutes en attendant qu'il n'y ait plus personne. Merci pour moi. 10 grammes de fibres tous les matins. Ça fait évacuer toutes les toxines de notre système, c'est super. La régularité, c'est la clé. Vous en voulez? Non, merci, j'ai évacué ce matin. J'ai du jus d'orange, là, ou du décaféiné, du Non, thé. merci. Nous pouvons parler du boulot en question? Vous êtes du genre qui va droit au but, hein, Shale? C'est vrai. Oh, eh bien, merci, Diane. De rien. Oui, bon, j'aime ça. Alors, mon client a une grosse boîte d'import-export qui traite avec l'Amérique du Sud. Et évidemment, son boulot dépend de la stabilité de l'arrivée de ses produits. Et la régularité, c'est la clé. Très bon, ça. Exactement. Je veux dire, les retards peuvent coûter une bonne part du marché. Nous cherchons donc des soldats entraînés qui puissent garantir les livraisons et qui aient aussi la capacité de traiter de façon décisive avec quiconque essaierait de s'interposer. Comme qui, par exemple? Eh bien, nos concurrents. Certains gouvernements, quelquefois, ce qui le plus souvent revient à peu près à la même chose. Alors, ce que vous recherchez, c'est une équipe qui puisse protéger vos livraisons de drogue, puisse au besoin tuer les trafiquants rivaux, et peut-être aussi les agents du gouvernement qui voudraient s'interposer. J'avais dit que vous étiez le genre de type qui allait droit au but, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas des soldats, vous voulez des tueurs. Vous savez, il va falloir m'excuser là, Shell, parce que je ne saisis pas parfaitement quelle est la différence. Oh, il y a une différence. Vous voulez savoir quelle est la différence? Oui, oui, je veux bien. Oui, dites-moi quelle est la différence. Mais je ne veux pas de ces... La différence est que tu respires encore. Très efficace, ces céréales. Connard. Qu'est-ce que t'as? Je te l'ai dit, pas de drogue. Par moment, je me demande si ça va toujours bien dans ta tête, Shale. Y a plus que ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te trouve d'autre? Au moins, c'est un job. Un job, Joey, un job. Tu connais la définition du mercenaire? C'est quelqu'un qui travaille uniquement pour le fric. Mais tout le monde travaille pour le fric. C'est pas le mot fric qui me dérange, c'est le mot uniquement. It's a beautiful day in Miami town. Wherever you go, on South Beach or the surf side. All the pantalons just put your top down. In the summertime, when the weather is high, you can shoot right up and touch the sky. When the weather's right, you got women on your mind. Have a drink, get a drive, go out and see what you can find. Bonjour, Madame Andrewson. Cherchez Jimmy et allez faire son jogging. Merci. When the sun goes down, you can make it good and early by. Don't give me some more sugar than the 9 months old free. Just said that you got me like free. I'll make you let it be. Attention! Je sais que ça fait mal, mon bébé, mais essaie de pas bouger. Bouge pas. Bonjour, tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler du Vietnam. Viet qui? Fais chier ces conneries. Il fait chier. Là où tu as pensé. On apprend à avoir des ressources au Vietnam. On a les yeux carrément derrière la tête.
T'es un homme mort, vieux salopard! Je ne veux pas de désordre dans ma classe. Va à ta place, Ty. T'es mort! Et tu le butes, ce mec, putain! Tu vas voir, connard! Ah, putain, merde! On est con, quoi? Ce mec représente le RDD, mec! Et tu bouges pas tant que j'ai pas tout éclairci. Ah, c'est pas vrai, regardez-le. Tout rouge, tout merdeux, tout gêné. La ferme, Jérôme. Et toi, donne-moi ton pic à glace. Quel pic à glace? J'ai pas de pic à glace, mec. C'est ma classe, Rodriguez. Je sais tout et je n'autorise pas d'armes ici. C'est pas ta classe, putain. J'ai ce que je veux sur moi et toi, tu vas faire ton numéro de Superman ailleurs, mais pas ici! Ah, C'est très mal élevé de montrer quelqu'un du doigt. T'aimerais pas que je te le fasse? Bon, alors donne-moi ton pic à glace, s'il te plaît. Merci. assieds-toi. Tu m'as cassé le poignet, espèce d'enfoiré! Il est seulement un peu tordu. Je le casse pas au premier délit. Je suis responsable de cette classe. Je suis le chef de guerre. Je suis le dieu sans pitié de tout ce qui bouge dans mon univers. Vous m'emmerdez. Vous supportez ma colère. ¿Entienden ustedes? ¿Estoy claro? Je peux aller à l'infirmerie? Oui, bien sûr, Rodriguez. Vas-y, emmène Taille avec toi. Tu viens, mec? Eh mec, prends ça avec toi. Il y en a d'autres qui veulent sortir? Bon, alors revenons au Vietnam. Quelqu'un parmi vous sait où ça se trouve? C'est en Corée, c'est ça? Nous avons facilité la création d'un programme de crèche pour que nos jeunes mamans puissent revenir travailler et voir leurs enfants. Putain, non! Excusez-moi. Vous pouvez pas mettre de la glace, je sais pas quoi, moi, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devriez demander à Monsieur Smith, je vais faire un procès à ce putain de Oh bahut. non, tu vas pas arrêter de parler comme ça! Marvin, on a un problème en salle 3B. Hey! Allez, en classe! Je faisais partie d'un groupe spécial d'intervention appelé NERX. C'est un groupe de reconnaissance à longue portée qui était héliporté dans la jungle le long de la piste Ho Chi Minh. Nous combattions avec ces tribus indigènes des montagnes, les Motiats. Quand nous étions à court de balles, nous prenions les armes sur les cadavres ennemis, des AK-47. On utilisait aussi leurs munitions. Comme ça, on pouvait continuer à avancer et à se battre. Ouais, on dirait un samedi soir à Miami, vous voyez ce que je veux dire? Mon oncle a eu les jambes éclatées par une mine au Vietnam. Mais il veut jamais nous en parler. On est allé là-bas à cause d'Hitler, c'est ça? Mais non, connard, c'est de la Deuxième Guerre mondiale que tu parles. Voilà, c'est ça. Nous sommes allés au Vietnam pour combattre le communisme. Vous savez, c'est pour ça que ma famille a quitté Cuba, parce que Castro est devenu communiste. Hein? Alors dites-nous, monsieur Smith, combien de mecs vous avez tués au Vietnam? Ouais. Combien? J'ai jamais compté, Martinez. Eh, monsieur Smith, vous avez déjà perdu des potes? Ouais, j'ai perdu des potes. Moi aussi. Des bagnoles qui passent comme ça, qui vous tirent dessus. Vous a déjà tiré dessus? Monsieur, je sais plus quel nom. Oui, on m'a tiré dessus. Ouais, regardez-moi, on m'a poignardé et tiré dessus. Arrête tes conneries, putain, regarde-moi, je sais de quoi je parle. parle. J'ai eu un grand barret dans la cuisse, alors je connais. Montre-lui tes fesses aussi. Salut! Allez, je me casse.